Le frère, machallah, il est sur Internet. Il parle avec une sœur. Et la sœur parle avec un frère. Et c'est là que, lorsque tu dis au frère, qu'est-ce que tu fais? Tu connais cette sœur? C'est ta sœur de sang? C'est ta tante? Il dit non, c'est une sœur en islam. Mais je lui donne des conseils islamiques. Masha'Allah, tabarakallah. Le moufti l'a rencontré. Et puis on s'attend qu'il y a des drames. Alors si tu veux qu'il y ait une baraka dans ton mariage, que Dieu puisse bénir tes pas, les orienter vers la réussite de ce projet, entre par la porte principale. Je mets en garde mes frères et sœurs contre les appels téléphoniques, incessants, répétitifs, au quotidien, entre un frère et une sœur, alors qu'il n'y a aucun lien entre eux. S'ils étaient, entre guillemets, s'ils avaient fait les premiers pas du mariage, le frère est venu voir la sœur chez ses parents, ils se sont mis d'accord, ils se sont mariés, au nom d'Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas de problème. Là, ils sont mariés. Mais ici, ils ne sont même pas mariés. Aussi, il y a le net également. Et voilà, l'Internet, c'est un sabre à double tranchant. Celui qui l'utilise correctement, il peut en retirer un très grand profit. Mais celui qui l'utilise de mauvaise escient, il risque de payer le prix. Il risque de le payer très fort, ce prix. Alors, c'est ma conclusion. Tu veux que ton projet réussisse, tiens compte de tout ce qu'on a dit avant. Et tiens compte aussi de ça. Quant à la démarche et à la procédure. Respecte cette famille. Tout comme tu te respectes à toi-même. Accepterais-tu que quelqu'un aille côtoyer ta sœur dans un parc? Subhanallah, c'est bizarre. Tu ne l'acceptes pas pour ta sœur, mais tu l'acceptes pour autrui. Alors ne l'accepte pas pour les autres. Tout comme tu ne l'acceptes pas pour toi-même. Et c'est comme ça. Tu veux demander une sœur en mariage. Après que tu te sens capable et apte à assumer cette responsabilité, eh bien, va frapper à sa porte. Entrer dans les demeures par la porte principale, ni par le garage, ni par le toit, ni par la fenêtre, ni par la porte derrière. Tu rentres par la porte principale et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla va bénir cette relation. Et toute relation qui s'installe et qui sort du cadre de ce qui plaît à Dieu et à son messager, je vous le dis d'avance, c'est une relation qui est vouée à l'échec. Et si elle réussit, s'ils réussissent à se marier maintenant, ils auront des problèmes plus tard. Et je vais vous donner un exemple, avec ça je conclue, Inch'Allah. J'ai connu un frère. Ce frère était marié pendant plus de 7 ans. 2 enfants. Et subhanallah, quand je suis intervenu pour essayer d'aider ce couple à sauver leur foyer. Écoutez bien la suite. J'ai demandé, subhanallah, au couple de me relater leur histoire. Comment ça s'est passé? Parce que en écoutant leur problème, je me suis dit, en fait, c'était quoi le problème? Le problème, c'est que le frère trompait son épouse. Elle l'a pris en flagrant délit. Et il lui a dit ouvertement, j'ai une maîtresse. Et tu dois accepter. Je lui ai dit, moi, tant que je suis musulmane, tu peux me marcher dessus. Mais jamais je n'accepterai ça. Alors, j'ai dit, on va creuser plus loin, on va retourner en arrière dans l'histoire, dans la genèse de cette vie conjugale. Alors j'ai dit à ce frère, à cette sœur, parlez-moi du début de votre mariage, comment ça s'est passé? Regardez, subhanallah, ils ont très mal commencé. Vous savez ce qu'ils disent? Avant de se marier, ils se sont fréquentés pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ils se sont côtoyés. Ils se voyaient dans des parcs, dans des lieux publics. Ils prenaient le tram ensemble. Ils se baladaient ensemble. Ils s'appelaient, se contactaient. Ils se sont mariés. Ils ont réussi. Au bout de 7 ans, cette vie conjugale a tourné au cauchemar et au calvaire. Et malheureusement, ça s'est terminé par un divorce avec 2 enfants. Alors moi je dis, cette relation illicite, elle est vouée fatalement à l'échec, tôt ou tard. Et c'est là-dessus que je conclue mon intervention. Et j'appelle tous mes jeunes, tous mes frères et sœurs, à être à la hauteur de leurs responsabilités. Mieux vous reculer un projet parce qu'on n'est pas encore prêt, que de le faire, que de l'accomplir maintenant et d'en payer très cher les conséquences. Et passons par la bonne voie et le bon chemin, et Allah Azza wa Jalla nous aidera. Et on ne sait pas le bien où il se trouve. Il se peut que tu cherches à avoir telle épouse, mais en fait, Allah Azza wa Jalla t'a prédestiné une autre. Dieu seul sait.
La sincérité, l'honnêteté, la proximité d'Allah Azzawajal, le cheminement saint et le reste appartient à ton Créateur qui veillera sur toi si tu es sincère. C'est une question qui revient effectivement souvent, c'est une question récurrente de savoir, lors de la première entrevue, et c'est là qu'on voit le frère très stressé, la sœur très stressée aussi, parce que c'est la première fois qu'ils vont se rencontrer et discuter. Alors de quoi faut-il parler? Allons-nous parler de la pluie et du beau temps? Allons-nous tourner en rond? Non, c'est clair que la première chose, on ne te demande pas de sortir tous tes diplômes, de lui donner un CV, voilà mon CV, voilà qui je suis. Je suis né là-bas, j'ai fait des études, j'aime bien lire, j'aime bien faire du sport, c'est pas ce qu'elle veut dire. L'inverse aussi. Je pense que la chose la plus importante, c'est la sincérité par rapport à Allah. Déjà, on va commencer. C'est la sincérité dans ce que tu vas dire. Et secondo, c'est de mettre en avant tes attentes. Qu'est-ce que tu attends du mariage? Et pas que tu fasses comme ce frère. Il y avait un frère un jour, je vous dis anecdotique. Il y a un frère un jour qui est parti demander une sœur en mariage. Et en fait, c'était un père de famille qui avait semé d'intermédiaire. Regardez le drame. Alors, le frère, il arrive, il s'installe, et puis le père est là, de la sœur, et la sœur, à un moment donné, elle arrive. Elle s'installe, et puis qu'est-ce qu'il fait, le frère? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend de sa poche une feuille, il la sort, il fait, bon, première question. Il avait son bic avec lui et il commence avec son stylo, il commence. Première question, sais-tu faire la cuisine? La sœur Meskina, elle répond avec beaucoup de timidité. Ok. Deuxième question. Pour tourner manège. Exactement. Deuxième, troisième. Il n'a pas terminé sa question. Il a levé les yeux, il n'a plus trouvé. La sœur. Il a levé ses yeux, elle n'était plus devant lui. Elle est sortie là avec la porte. Et son père, parce qu'il était un peu dans le désarroi, il lui a dit attends, je vais aller voir ce qui se passe. Et il est parti voir sa fille. Sa fille, elle était écœurée. Il dit c'est quoi, qu'est-ce qu'il me fait c'est un interrogatoire? Ça, il ne faut jamais faire. Ce que tu fais, tu affiches un peu tes attentes. Tes conditions aussi. Tu as certainement des conditions. Et l'erreur que font beaucoup de couples, de frères et sœurs, c'est qu'ils ne mettent pas en avant leurs conditions depuis le début. Il faut être franc. La franchise est un bon mot. Dès le début, tu as des conditions. Lors de la première entrevue, mets-les en avant. Et après, à elle de choisir. Elle accepte ou n'accepte pas. Certains frères, malheureusement, ça arrive souvent, frère. Il se tait, tout est rose pour lui, et demain, lorsqu'ils sont mariés, il lui dit première condition, deuxième, troisième, quatrième, et la sœur tombe des nues. Tu m'as jamais dit ça. En fait, il a dupé, il l'a arnaqué. Mais moi, je comprends pourquoi le frère a fait ça. C'était pas une mauvaise intention. En fait, probablement, il tenait à la sœur. Et il s'est dit, je vais peut-être plus tard pouvoir, si je lui dis maintenant mes conditions, il se peut que mon projet va échouer. Je préfère laisser ça après, afin comment dirais-je, de la convaincre d'accepter, de la persuader, d'adhérer à mes conditions. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Dès le début, mets tes conditions en avant. Le frère et la sœur. Et que chacun, en mettant à part les bons discours, chacun marque ses attentes. Et quant aux défauts, tu n'as pas ça, les défauts. Tout comme elle n'a pas, c'était les siens. Les défauts, ça va se découvrir tout seul. Les qualités aussi, à travers la vie au quotidien. Le mariage est-il prédestiné? Ne vous étonnez pas de ma réponse. Oui et non. Oui, parce que Allah sait d'avance ce que tu vas faire. Non, parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une sphère d'autonomie, de choisir. C'est toi qui vas choisir. Cette épouse ne va pas tomber dessus. Elle ne va pas te tomber dessus, elle est en face de toi, tu vas dire c'est bon, c'est morceau. Tout ce que tu vas faire ne sortira pas de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est à partir de cette responsabilité de choix, de décision, que nous nous engageons. Donc, oui, c'est prédestiné, et non, parce que ce n'est pas imposé.
c'est toi qui choisis ton épouse ou ton époux. Le mariage avec une femme dite des gens du livre Ahlul Kitab, ma réponse à cette question s'étale sur plusieurs points. Le premier point, la première des choses, c'est d'établir, de prouver qu'elle fait vraiment partie des gens du livre. Il ne suffit pas qu'elle s'appelle Christine ou Jacqueline, ou que son père et son grand-père allaient à l'église pour dire que c'est chrétienne. Encore faut-il qu'elle adhère au message chrétien, qu'elle observe. Maintenant, la fréquence et la cadence, c'est un autre problème. Mais si elle y adhère, eh bien là, on peut la considérer comme chrétienne. C'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, l'islam a permis le mariage avec une chrétienne ou une juive, mais attention. Voilà, amatu mu'minatu khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. La femme croyante est meilleure que celle qui est polythéiste, même si celle-ci vous plaît. Autrement dit, choisir la femme musulmane, c'est meilleur, c'est primordial, c'est préférable, c'est plus recommandé que de prendre une chrétienne. L'amour rend aveugle. Donc le point suivant par rapport à ma réponse, c'est que le vécu, le constat donc de la réalité, le constat réel, démontre que le mariage mixte, à savoir un musulman avec une chrétienne, avec une juive c'est rare, avec une chrétienne, dans la plupart des cas, est voué à l'échec. Dans la majorité des cas, c'est voué à l'échec. Et je vais vous soulever un seul point, qui est la pomme de discorde entre un époux musulman et une épouse chrétienne, les enfants. Quand ils n'ont pas d'enfants au début, tout est rose, tout va bien. Mais est-ce que les enfants sont là? Elle a beau vous promettre avant qu'elle va respecter l'éducation religieuse des enfants, à savoir qu'ils doivent avoir une éducation musulmane. Mais qui nous dit qu'elle ne va pas changer d'avis? Elle peut même signer sur un papier, ça ne veut rien dire. Elle peut demain changer en disant, moi aussi j'ai mon droit là-dedans. Ce sont aussi mes enfants, elle n'a pas tort quelque part. Et là, ils vont se disputer les enfants, et ce sont eux qui vont payer les pots cassés, les enfants. Et j'ai connu, j'aime bien donc étayer ce que je dis par des exemples concrets, parce que ça fait plus concret. J'ai connu un couple, c'est un frère donc, marocain, musulman, marié avec une belge chrétienne. Ils sont mariés depuis plus de 20 ans. Ils ont 3 filles. Le mari au début, il était dans le rafale, dans l'insouciance. Il ne priait pas, il était loin de son créateur. Il buvait l'alcool, il mangeait le porc, il faisait tout ce qu'elle faisait, il faisait avec elle. Mais un jour, il s'est réveillé. Il est revenu. Mais c'est trop tard. Les enfants ont grandi, les enfants ont même été baptisés à l'église. Ils ont des prénoms musulmans. Ils ont été baptisés à l'église. Et après ça, il essaie de sauver ce qu'il peut sauver, mais très difficilement parce que les enfants, surtout dans la société, nous sommes une société ouverte et très permissive, eh bien, il peut toujours courir pour contrôler ses enfants. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire un cours d'arabe et de Coran à ses enfants. Ses enfants trouvaient toutes les excuses pour ne pas être demandés face à lui. J'ai mal au ventre, ils ont dit ouais, je dois faire une course. Bref, ils désertent le cours parce qu'ils ne veulent pas de l'islam. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que depuis le début, ils n'ont pas baigné dans cet élan. C'était notre esprit, c'était notre ambiance. Et il y a d'autres risques aussi du fait que la femme chrétienne peut partir avec les enfants. J'ai connu des cas de frères qui jusqu'à maintenant, Wallah, ils se mordent les doigts. J'ai connu un frère à Médine, un frère yéménite, ça m'a étonné. Un frère yéménite qui vivait ici à Bruxelles. Il était marié avec une jeune femme belge chrétienne. Il a eu 4 enfants avec elle. Et après, il y a eu un conflit entre eux, ils se sont séparés. Il est parti travailler en Arabie. Je suis venu voir ses enfants. Ils ont la peau mate. Ils ont la physionomie arabe. Mais ils n'ont plus rien à voir avec l'islam. Et voilà, ce frère, il pleure. Il se mord les doigts et se pose la question, qu'est-ce que Dieu va lui demander? Quel compte va-t-il lui demander à cause de ses enfants? Alors le meilleur, c'est d'épouser une musulmane. Et c'est amplement suffisant. Lorsqu'il y a conflit, litige
entre un époux et une épouse, l'une des causes, et l'une des principales causes de la dégradation des relations conjugales, c'est l'interférence et l'intervention des familles respectives. Ça fait beaucoup de dégâts parce qu'ils interviennent. Sauf s'ils interviennent pour trouver des solutions et pour aider le couple à s'en sortir et à remédier. S'ils interviennent en tant que médiateurs, il n'y a pas de problème. Mais s'ils interviennent pour un parti pris, pour un camp contre l'autre, là c'est voué à l'échec et là on préfère que les familles restent neutres et laissent le couple résoudre leurs problèmes comme des adultes. Et c'est clair que si l'époux et l'épouse n'arrivent pas à trouver de solution, ils doivent se référer à leur famille obligatoirement. Et ça, les frères qui disent à leurs épouses, t'as pas le droit de la raconter à nos familles ce qui est entre nous, ben je dirais à ce frère, tu te trompes. C'est vrai si vous arrivez à résoudre vos problèmes entre vous, mais si vous n'arrivez pas à les résoudre, il faut en parler au monde extérieur et le premier cercle, c'est la famille. C'est comme on vient de dire, mais on peut en plus rajouter à ça le verset Allah nous dit خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وإن خفتم شقاق بينهما. Si vous avez peur d'une dissension, d'un litige entre l'époux et l'épouse, فابعثوا حكما من أهله, convoquez un arbitre de sa famille à lui, وحكما من أهلها, et un arbitre de sa famille à elle. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. S'ils sont sincères dans la réconciliation, Allah Azza wa Jal va pouvoir leur accorder cette réconciliation, il va les réunir une fois de plus. Et donc, pour être arbitre, il faut que le proche de la famille soit quelqu'un de neutre. Il ne faut pas qu'il prenne parti pour son fils, ou son neveu, ou son cousin, ou son frère, et vice-versa. Il faut qu'il soit neutre. Et le hakam en islam, c'est la personne neutre. On commence par la famille parce que le problème doit rester dans le cadre de la famille. Pas comme il se passe aujourd'hui malheureusement. Le problème au début entre un homme et une femme, entre l'époux et l'épouse, ça ressemble à ce qu'on appelle habba. C'est une graine. Et avec le temps, ça devient une qubba, c'est un dôme. Le problème s'est agrandi. Vous savez pourquoi? Parce que tout le quartier est au courant. Le boucher, le cordonnier, l'épicier, le voisin en dessous, celui qui vient balayer la rue, tout le monde est au courant. Et vous connaissez le téléphone arabe. Le téléphone arabe, il a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il a une vitesse incroyable, plus que celle de la lumière, pour faire parvenir des informations. Ça va très vite. Mais son défaut, c'est que malheureusement, l'information n'arrive jamais comme il faut. Soit il y a des détails qui ont été rajoutés, ou d'autres diminués, ou alors la version a été complètement altérée ou décontextualisée. Il doit être anecdotique par rapport aux rumeurs dont il faut absolument fermer les portes, et ça fait beaucoup de tort aux couples et aux familles. D'où l'intérêt aussi, surtout les sœurs aussi, de ne pas parler de leurs problèmes à des copines et à des amis. Parce que dans le monde des femmes, ça parle beaucoup. Et l'information circule à gauche à droite. Et ça fait du tort au couple, et ça peut même causer leur divorce. Il y a une anecdote par rapport à ça. Il y a un savant qui s'appelle Hassan Basri. Il était à Bagdad. Et il a voulu un jour tester l'effet des rumeurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé une histoire. Il est venu en parler à quelqu'un. Et ce quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il était raconté à quelqu'un d'autre. Ça a fait le tour de Bagdad. C'est arrivé jusqu'au sultan. Et puis c'est redescendu. C'est revenu jusque chez lui. Et il a cru sa propre histoire. Mais la différence près, c'est que lorsque l'histoire est revenue vers lui, elle avait complètement changé. Ce n'était plus la même. Alors regardez, dans les cas des conflits conjugaux, c'est la même chose. Il faut espérer qu'Allah, vous regardez comment Allah est sage. On confie cela dans le cadre familial. Sauf si même la famille ne sait rien faire, à ce moment-là, Allah dit Fas'alou ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens de science, de rappeler ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.